Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pourriez-vous me donner quelques conseils pour prendre l'initiative de mettre le hijab? Rappelez-vous que le hijab, c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hijab, c'est une obligation de la part d'Allah. Donc quand on ne met pas le hijab, on a une faille quant à une obligation de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut être complet, qui veut avoir les plus hauts degrés au paradis, eh bien il essaye de se rapprocher dans les obligations, avant de se rapprocher dans les actes surrogatoires. Mettre le hijab, ça vaut plus que le fait de faire des actes surrogatoires, parce que mettre le hijab, c'est une obligation, c'est une farida, que de faire des actes surrogatoires. Ça vaut plus que cela. Parfois, on a des gens qui jeûnent le lundi et le jeudi, qui prient des prières nocturnes, qui font beaucoup d'actes, beaucoup d'aumônes, mais qui ne portent pas le hijab. La priorité, c'est de porter le hijab, parce que c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un sacrifice qui va vous rapprocher des femmes qui ont été agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous juste une chose. Fermez les yeux et imaginez cette chose-là. Le jour où vous allez être ressuscité devant toute l'humanité, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous allez avoir le groupe des femmes qui ont été élues par Allah, les femmes des prophètes, parmi celles qui sont croyantes, les femmes des compagnons, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes des compagnons, les grandes savantes de l'islam, les grandes pieuses de l'islam, qui vont venir par foule, illuminées, avec une blancheur éclatante, accueillis par Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les délices qui leur sont promis, qui vont avoir cette ombre qui les couvre par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous les voyez de loin. Pourquoi? Parce que vous avez failli à une des obligations les plus importantes, surtout à notre époque où l'islam est attaqué par l'un des vecteurs les plus importants qui dérangent ces personnes-là, qui est le hijab. Et vous n'aviez pas été là au moment où on a appelé pour ce sacrifice, on a appelé pour ce combat. Parce que c'est un véritable combat aujourd'hui de porter le hijab. Mais c'est un combat pour lequel vous serez récompensé par la plus grande des récompenses. Parce que ça, c'est un combat qui va montrer votre lien avec Allah, qui va fortifier votre foi avec Allah, votre foi en Allah, et qui va défendre votre religion. Par le fait que vous le portez, c'est une épine dans la gorge de toutes les personnes, et vous le voyez bien au quotidien, comment est-ce qu'ils essayent de lutter contre cela. C'est une épine dans la gorge de toutes les personnes qui essayent de faire éteindre l'identité islamique. Et donc, le jour de la résurrection, il y aura toutes les femmes de notre communauté, même les femmes d'aujourd'hui, peut-être des amis que vous connaissez, des gens de votre famille, qui seront avec ce groupe-là qui est illuminé, qui est couvert d'une lumière, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous serez à l'écart. Pourquoi? Parce que vous avez préféré ne pas le porter pour jouir d'une certaine apparence ou pour jouir d'une... Ce n'est pas du tout condescendant ce que j'essaye de dire. Ce n'est pas du tout à prendre dans le sens du mépris ou dans le sens de... Non. C'est à l'intérieur de l'être humain cette envie de se paraître là, ce plaisir de paraître. C'est à l'intérieur de l'être humain. Mais c'est quelque chose qu'on doit sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un sacrifice qu'on doit faire pour Allah. Il y a combien de sacrifices qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est un sacrifice en plus. Donc il y a cette nécessité-là de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant une chose qui nous est aimée, mais qu'on va restreindre dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise, à savoir le fait de respecter une pudeur à l'extérieur qui va être illuminée par l'intérieur dans lequel la personne aura la jouissance qu'elle pourra avoir avec les gens de son cercle proche, avec son mari, etc. N'est-ce pas? Donc le hijab, c'est une mission qu'on a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aujourd'hui. Et le fait de respecter cette mission, c'est rejoindre toutes les personnes qui auront fait ce sacrifice dans ce groupe des gens qui seraient illuminés par Allah. Et ne pas respecter cette mission, c'est être à l'écart. Au moins être à l'écart au moment où Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera qu'on appelle et qu'on dise aux femmes qui ont fait ce sacrifice-là de porter le hijab, rapprochez-vous. Eh bien là, on ne pourra même pas avoir le privilège de pouvoir répondre à l'appel d'Allah en ce jour-là. C'est des choses auxquelles il faut penser et auxquelles il faut se rappeler. Et après, tout le reste, oui, mais comment je vais faire pour le travail? Comment je vais faire pour mes amis? Tout cela, c'est des jalons sur votre chemin du tawakkul. Vous savez, tout cela, ça vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, au final, qu'est-ce que c'est le tawakkul? Qu'est-ce que c'est le fait de placer sa confiance en Allah? C'est le fait d'arriver au degré où on serait prêt à se jeter dans le vide si on avait un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis bien si on avait. Si on avait un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous disait « Jette-toi dans le vide car au fond il y a ton salut ». On serait capable de le faire.
Parce qu'on on a tellement confiance en Allah qu'on va pas aller sur le toit et se dire est-ce que c'est vrai quand même? Mais au final, j'aime bien là comment je suis. Ah, quand même, c'est compliqué. Oui, eux, vas-y, ils le font, mais moi, c'est compliqué pour moi. Non. Évidemment, ce n'est pas une injonction islamique de se jeter dans le vide. Évidemment. Au contraire, c'est illicite. C'est un exemple. Un exemple plus proche qui est peut-être plus pertinent. C'est le fait que le jour de Ad-Dajjal, le jour où il y aura l'Antéchrist, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que le Dajjal, il aura une rivière de feu et une rivière d'eau. Il nous a dit, lorsque vous verrez cela, jetez-vous dans la rivière de feu. Parce que son feu est une eau apaisante, une eau rafraîchissante. Et son eau est un feu ardent. C'est-à-dire que là, on va à l'encontre même de ce qu'on voit de nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un peu cela notre tawakkul au quotidien. Donc lorsque la femme elle va porter le hijab, elle va faire ce sacrifice et que toutes les questions vont s'entrechoquer dans son cerveau. Comment est-ce que je vais faire pour mon travail? Comment est-ce que je vais faire pour ma famille? Comment est-ce que je vais faire pour mes amis? Comment est-ce que je vais faire par rapport à l'islamophobie ambiante? Comment est-ce que je vais faire pour affronter les critiques, etc., etc. Il y a toutes ces questions qui s'entrechoquent dans son cerveau. Bien le fait qu'elle se laisse aller, c'est comme si elle se jetait dans le vide, dans une nouvelle vie, elle va renforcer son tawakkul au point où son voile va être un enseignement et une formation qui va booster sa foi et qui va propulser sa foi au plus haut degré sans même qu'elle ne s'en rende compte. Parce que ça va l'habituer à délaisser les choses pour Allah et à faire confiance à Allah, à ne pas paniquer quant au futur, plutôt à penser à Allah et à s'en remettre à Allah. Donc elle va réfléchir à tout cela plutôt que de rester focalisée sur comment je vais faire, etc. Comme Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, lorsqu'il a été catapulté, alors qu'il était encore enfant, il a été catapulté dans un fossé rempli de flammes ardentes qu'on avait attisé au point où les soldats qui attisaient ce feu ne pouvaient même pas s'en approcher, tellement les flammes étaient fortes. Ibrahim alayhi salam, il a été catapulté dans ce feu-là. Imaginez-vous là encore, je vais vous redemander de fermer les yeux. Comme ça vous évitera de voir les commentaires de ceux qui rigolent en même temps qu'on parle. Imaginez, Ibrahim alayhi salam est enfant, il est assis dans une catapulte, pieds et poings liés, il est bâillonné, il est pieds et poings liés comme ça. Hein. Il est assis dans la catapulte, il est serein, tranquille. Et on le catapulte. Imaginez la peur que ça représente aujourd'hui quand on fait juste une attraction, où on est juste, on tourne dans le vide à 15 mètres de hauteur, on a le cœur qui bat et qui est... on a l'impression qu'on va perdre connaissance. Lui, il est catapulté dans le vide pour tomber dans une fosse pleine de feu. Et pendant qu'il est dans son vol, il y a Jibril alayhi salam qui vient le voir et qui lui dit: est-ce que tu veux que je t'aide? Et qu'est-ce qu'il lui répond? Amma ilayka fala. Quant à toi, je n'ai rien à te demander. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. J'ai pas besoin que tu m'aides. Wa amma ila Allah fa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et quant à Allah, eh bien je dis, Allah me suffit et quel bon garant. Imaginez juste cette chose-là. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé le cœur d'Ibrahim alayhi salam au point où même dans cette situation où il y a tout qui est rassemblé pour le faire peur. Son peuple qui est contre lui, qui le menace, qui le menace de la peine de mort, parce que c'est une peine de mort, qui le catapulte. Hein, le fait d'être pieds et poings liés, de ne pas même pouvoir se déplacer, de ne pas même pouvoir bouger, qui le propulse dans les airs, dans le vide, et qui retombe dans une fosse qui est plein de feu, le feu, la brûlure, le fait d'être consumé. Et tout cela, ça n'a pas réussi à faire trembler le cœur d'Ibrahim alayhi salam dans sa confiance en Allah. Alors que dire de la peur du travail, la peur de la subsistance, je ne vais pas trouver un mari, parce que je ne peux pas lui montrer mes beaux cheveux ondulés. Je plaisante encore une fois, pour pas qu'on me dise oui, il se moque des femmes qui ne sont pas voilées. Non, pas du tout. On ne veut pas se moquer, on ne veut pas heurter la sensibilité de qui que ce soit, c'est juste pour plaisanter. Donc, ce sacrifice-là qui va renforcer notre foi, qui va être un entraînement justement à tout ce que ça va représenter derrière pour nous dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un ado se suicide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette et nous facilite d'être des représentants du tawakkul et de faire preuve de confiance en lui et de savoir s'en remettre à lui.